J'aime bien pouvoir connecter et puis, être avec vous. Voilà, donc moi, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jeannick Dumay. J'aime me présenter comme être infini, hors définition et aussi, ben, voilà, comme cette femme, hem, bien incarnée et qui est, principalement healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. Et je suis vraiment là pour que tu puisses transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil et spécifiquement le deuil d'un enfant. Je suis aussi canal de lumière, auteur, maintenant auteur d'un livre et d'un cahier. Le livre, il va y avoir encore tellement de jours avec son cahier des questions qui va avec et qui vient de paraître. Et donc mon propos, ça reste toujours la vie, mais sous le spectre en fait de la mort, du deuil et explorer ça puisque moi voilà, ça fait 3 ans, ça fera 3 ans la semaine prochaine que notre fils aîné est mort et depuis sa mort en fait, j'explore. J'explore le deuil, j'explore, la mort, j'explore la vie, j'explore l'au-delà. Alors je l'explorais déjà avant, mais je l'explore encore plus et je te partage ça parce que pour moi, il n'y a pas de raison que, à travers cette vie, à travers cette mort, nous ne puissions pas, nous parents, ou alors voilà, quand il s'agit d'autres morts précoces, vivre avec de la joie, vivre avec de la paix, ne serait-ce que pour nous-mêmes, ne serait-ce que pour notre entourage, pour nos autres enfants, et ne serait-ce qu'en fait pour honorer ceux qui sont envolés, ceux qui sont plus là physiquement sur Terre, mais qui sont toujours là d'une autre manière. Que tu y crois ou pas, c'est juste accéder à tes perceptions. Et aujourd'hui, donc, je voulais parler de trouver l'équilibre ou de quel équilibre trouver suite à une expérience que j'ai eue la semaine dernière, où j'ai rencontré dans un cadre professionnel en fait une femme à qui j'ai présenté mes livres pour voir si on pouvait faire quelque chose ensemble avec. Euh, et puis en fait, ben, qui n'a pas réussi à me dire clairement les choses, mais qui m'a laissé deviner à demi-mot qu'en fait, un de ses jeunes enfants, était mort, il y a déjà quelques années et après, en fait, elle me dit: «Oui, vous comprenez, nous avons trouvé un équilibre et je ne voudrais pas que voilà, il ne faut pas que ça bouge, en fait. Je ne voudrais pas rebasculer». Et ça m'a interpellée, ça m'a interrogée. J'ai eu beaucoup de compassion pour cette femme. J'ai senti que dans sa voix, elle ne pouvait pas aller plus loin dans la conversation. Donc, voilà, heureusement, voilà, je suis aussi professionnelle, je suis aussi moi-même en deuil. Et donc, voilà, j'ai su où arrêter la chose. Et en même temps, je me suis interrogée, je me suis dit, si après autant d'années, probablement 10, 15 ans, on en est encore à ce point de fragilité. Heu, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de compassion pour elle et je me suis dit: «Est-ce qu'il y a autre chose qui est possible?» En fait, voilà, c'est ça. Moi, je vais vers les questions. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible ici pour créer quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus serein, en fait? Parce que, voilà, que la personne puisse arriver à me dire, franchement et en fait, voilà, il y a aucun jugement envers cette personne et je me dis: «Voilà, c'est comme ça pour elle et c'est comme ça sûrement pour plein d'autres personnes». Sauf que moi, j'ai envie de choisir autre chose et je sais que c'est possible de pouvoir choisir autre chose et ça m'interroge aussi dans la façon dont j'accompagne les gens ou différentes personnes que je peux accompagner. Bon, ça peut-être typiquement, c'est pas forcément quelqu'un que je vais accompagner parce qu'elle ne va plus aller vers moi. En fait, c'est comme s'il y avait une carapace qui s'était créée et qu'il faut surtout pas aller toucher. En même temps, c'est une carapace qui est très, très, très fragile et qu'il faut surtout pas aller, cogner dessus parce que ça va s'écrouler. Donc je me dis qu'en fait, il y a autre chose qui est possible que cet équilibre qui est finalement, rigide où il ne faut pas bouger parce que si on bouge, on risque de tomber. Or, en fait, pour moi, l'équilibre, il se fait dans le mouvement. Il se fait dans le mouvement et peut-être que en fait, c'est la difficulté, je vois des petits cœurs, je vois des petits j'aime, mais en fait, je vois pas qui c'est donc faut faites-moi un petit coucou. Bon, voilà, je sais que parfois on regarde en voiture ou qu'on a les mains occupées, qu'on peut pas toujours taper. En tout cas, si vous êtes là en replay aussi, si vous regardez en différé, faites-moi un petit coucou, contactez-moi en message privé et dites-moi ce que ça fait remonter pour vous. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et voilà, j'apporte ici en fait mes réflexions, mes prises de conscience et ce qui vient pour que ça puisse être une contribution en fait pour d'autres personnes. Pour moi, l'équilibre, ça ne peut pas être comme ça, d'être bloqué dans quelque chose qui fait que le moindre coup de vent, le moindre mot trop haut,
ça va faire écrouler et on va retomber dans les affres de la douleur, on va retomber dans un précipice où on n'est pas sûr de pouvoir remonter. Pour moi, non, non, c'est pas vivable quelque chose comme ça. Et après, bon, ben, j'entends bien que pour certaines personnes, c'est le mieux qu'ils puissent faire. Mais finalement, ça m'interroge et je me dis, mais finalement, peut-être que parfois, c'est parce qu'on a voulu que ça cicatrise trop vite ou c'était tellement douloureux, on s'est dit, bah, ah là là, on va se blinder, on va refermer le truc et après, surtout, on ne va pas y toucher. C'est un petit peu comme l'autre jour où j'abordais le fait d'enfouir la douleur. Je disais, mais non, moi, je ne veux pas l'enfouir, la douleur. Oui, elle fait mal. Oui, c'est difficile. Et pourtant, je préfère la ressentir, la percevoir et aller plonger dedans pour pouvoir après créer quelque chose d'autre. Et c'est un peu vraiment cette comparaison que j'ai fait une publication aujourd'hui où j'ai parlé de ça, où un peu comme une plaie. Donc voilà, la mort de notre enfance, on peut appeler ça une blessure. Et on va chercher à la laisser cicatriser, sauf que parfois, en fait, la tendance peut être à essayer de la faire cicatriser trop vite ou de faire absolument tenir les deux bords ensemble, etc. Sauf qu'en fait, ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas pu s'écouler. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi en médecine. Je sais que j'ai une sœur infirmière qui me dit toujours, mais il faut laisser des drains. Donc, laisser un drain, en fait, c'est pour que toutes les saletés puissent s'évacuer. Donc, quelque part, c'est laisser un drain pour que nos émotions puissent s'exprimer. C'est laisser un drain pour que vraiment tout exprimer et que ça puisse s'expulser, sortir et ne pas rester enfermé, prêt à exploser. Alors après, on peut aussi le voir comme quelque chose qui est un processus de digestion qui est lent et qu'on va mettre un certain temps à digérer et c'est OK. Mais par contre, c'est comme si parfois on refermait un couvercle trop rapidement et qu'en dessous, c'est une vraie bombe prête à exploser au moindre truc. Donc moi, c'est un petit peu ça. C'est sûr que, par exemple, donc notre fils avait 28 ans, il est mort d'un cancer. Quand je croise un jeune homme qui a 28 ans, quand je croise un grand gaillard barbu, un peu comme lui, voilà, qui pourrait avoir, voilà, qui me fait penser à lui. Le mot cancer, voilà, c'est difficile de ne pas l'entendre. Je veux pouvoir l'entendre, je veux pouvoir entendre ça, avoir tous ces petits signes, sans parler de tous les signes qu'il y a à la maison, puisqu'il y a plein d'endroits qui sont chargés de souvenirs, il y a plein d'objets aussi. Donc, je veux pouvoir vivre avec ça en paix, en fait, et pas être menacée, en fait, de déséquilibre et de perdre cet équilibre à chaque moment comme ça qui va réveiller, en fait, des émotions, qui va réveiller les souvenirs et qui donc peut aussi réveiller la douleur. Et en fait, il y a deux choses pour moi, c'est déjà d'accepter, en fait, de souffrir, d'accepter la douleur et au lieu d'essayer de se protéger contre, même si c'est un réflexe et même si c'est un réflexe parfois sous le choc. Le premier réflexe, c'est de se protéger, de se blinder. Et en même temps, c'est de se dire, ben non, je vais y aller, je vais plonger, je vais avoir mal. Et c'est en ayant mal, en regardant la douleur, en l'observant, en la décrivant, que je peux après la transcender, c'est-à-dire aller au-delà. C'est aussi là comme ça que je peux la transmuter, créer quelque chose à partir de cette douleur, à partir de cette souffrance, à partir de ce drame, à partir de, voilà, on peut l'appeler comme ça si on veut. Moi, j'ai choisi de l'appeler expérience intense et bouleversante. Je n'ai pas choisi d'appeler ça un drame. Donc ça, c'est un point de vue. Mais voilà, c'est de se dire, en fait, et donc, c'est de se dire que c'est OK, en fait, de tout ressentir, de tout percevoir. Et c'est un peu comme si, alors, je ne dis pas qu'il faut souffrir et être maso et pas chercher effectivement des soulagements, mais parfois le soulagement trop rapide, un peu comme quand tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, oui, voilà, du Léféralgan ou j'en sais rien, enfin voilà, un truc, ça passe. Et en même temps, quelque part, le mal de tête, il n'a pas été guéri. Ça t'a juste enlevé la souffrance, mais ça n'a pas enlevé, en fait, le mal de tête. Ça n'a pas été voir à la source. Donc, pour moi, c'est aller voir à la source, aller tout visiter, oser ça. Et oser que ça revienne, oser qu'il y ait une vague. Donc, il y a eu la vague immense, énorme, le tsunami au moment de la mort. Et puis après, ben, il y a les autres vagues et ça revient. Et c'est en fait, c'est accepter d'avoir ces vagues, ces creux de vagues, et de les vivre. Et c'est un petit peu aussi vraiment comme à la naissance, j'en ai déjà parlé, mais je n'ai pas peur d'en reparler.
voilà, moi, j'ai choisi d'avoir des accouchements qu'on appelle maintenant physiologiques, c'est-à-dire sans péridurale, où j'ai tout ressenti. C'était intense, mais j'ai vraiment vécu la chose. Je l'ai vraiment vécu. Et c'est vrai que quand on souffre, on peut chercher à s'anesthésier de plein de manières, hein, soit par des médicaments, soit par de la distraction, soit s'occuper d'autre chose, soit essayer de détourner notre attention en fait de ce qui fait mal. Et en fait, le truc, c'est que ça reste là. Et c'est un peu de se dire, bon, ben, OK, voilà, je vais aller regarder là en face. Je vais aller regarder la plaie en face. Je vais aller voir dans toutes les petits sillons, dans tous les petits, ah, j'ai le mot qui m'échappe. Bon, bref, dans tous les petits recoins. Et je vais aller nettoyer, je vais aller regarder, je vais aller l'observer, je vais aller mettre de l'amour là-dedans, je vais aller mettre de la gratitude là-dedans, je vais aller penser, non pas penser, P-E-N-S-E-R, mais penser, P-A-N-S-E-R. Ah, je vais aller penser, en fait, tous ces endroits douloureux avec de la bienveillance, avec de l'amour, avec de la lumière, avec autre chose. Qu'est-ce qui est possible ici? Pour être dans cet équilibre qui va être en mouvement, en fait. Et ne me dire, mais l'équilibre, en fait, si je ne bouge plus, si tu imagines le funambule sur son fil, en fait, son équilibre ne fonctionne que quand il est en mouvement. Et c'est d'être en mouvement, en fait. Et c'est le mouvement qui permet d'avoir l'équilibre. Donc, un mouvement, bah, voilà, et à un moment, ça fait mal. Et après, hop. Donc, c'est ce mouvement, c'est cet équilibre qu'on a aussi entre l'inspire et l'expire, c'est être dans cet équilibre-là qui bouge, qui est prêt à tout vivre. Surtout que quand on vit la mort de son enfant, quelque part, on a déjà tout vécu. Enfin, on n'a pas tout vécu, parce qu'il y a encore plein d'autres choses. Il peut y avoir d'autres choses vraiment difficiles qui peuvent arriver après. Il peut y avoir des choses, des situations, voilà, encore plus peut-être dramatiques ou plus difficiles ou plus compliquées. Donc, notre vie n'est pas terminée, mais qu'est-ce qu'on choisit maintenant? Et c'est de se dire que non, il n'y a pas de précipice, en fait. C'est juste d'aller au fond du trou, de regarder, de se dire, bah oui, en fait, j'ai la capacité de remonter. Et c'est de ne pas avoir peur de tomber parce qu'en fait, je sais que je sais me relever. Tandis que si je reste rigide sur mon fil comme ça, ben, en fait, je reste pétrifiée, comme pétrifiée au moment du choc. Et pour moi, l'important, c'est de remettre en mouvement. Oui, il y a un moment alors qu'on peut appeler les phases de déni, la phase où on reste prostré, oui, oui, c'est possible ça, mais pas des années. Il y a un moment où cet équilibre, et voilà, et où il faut se remettre en mouvement, c'est super important. Et de se remettre en mouvement, pour moi, c'est vraiment avec les questions. Donc, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce que je peux créer pour justement me mettre en mouvement? Qu'est-ce que je peux créer là? Qu'est-ce que je peux choisir maintenant pour créer de la vie avec cette mort, pour créer de l'apaisement, pour créer un véritable apaisement? Un équilibre qui n'a pas peur du mouvement, qui n'a pas peur de bouger, où je peux basculer d'un moment à l'autre parce qu'en fait, j'ai la capacité aussi de rebondir et de me relever, comme l'enfant qui apprend à marcher et qui tombe et qui se relève, et qui tombe, et qui se relève, et qui tombe, et qui se relève. Donc, en fait, c'est ça, parce que quand notre enfant meurt, nous, en tant que parents, on se retrouve, pour moi, voilà, en apprentissage, je me retrouve comme une enfant. Là, maintenant, j'ai presque 3 ans. Et donc, je me lève, d'abord je rampe, je suis à 4 pattes, je me lève, je tombe, je trébuche, je me relève et je marche. Et c'est ça, en fait, c'est de considérer qu'on est en apprentissage. Donc, on est en apprentissage de cet équilibre et on va grandir et voilà. Et c'est pas se dire de rester dans un truc qui reste vraiment beaucoup trop fragile, en fait. Je trouve ça terrible, en fait, pour les personnes qui restent comme ça. Et et c'est vrai que je sais que, voilà, j'ai envie de pouvoir, contribuer aussi et de leur dire, mais peut-être de se poser la question, en fait, qu'est-ce qui est possible pour que ce soit un véritable apaisement que je connaisse? Un apaisement qui ne dépend pas des conditions extérieures, un apaisement qui vient de l'intérieur, un apaisement, heu, qui n'a pas peur de parfois, voilà, éclater en sanglots ou se mettre à pleurer, être effondré par moments parce qu'en fait, être dans cette certitude, déjà que notre enfant est en paix et que nous avons cette capacité aussi de rebondir,
de sourire de nouveau, de vivre en fait. Nous avons cette capacité de vivre et ne pas être en mode survie dans quelque chose qui est rigide, qui est fermé et, et qui est trop conditionnel. Alors après, bien sûr, en même temps que ça, dans cet équilibre, il y a des choses qu'on va choisir comme préférence, en fait, qui vont nous faire plus, qui vont être plus agréables pour nous, qui vont être plus faciles. Peut-être qu'on va éviter de rencontrer certaines personnes toxiques. Voilà, on va éviter peut-être, on va faire peut-être moins de concessions. On va avoir des choix plus déterminés en se disant, ben voilà, la vie, ça peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain. Là, j'ai vraiment besoin de douceur, j'ai vraiment envie de bienveillance, j'ai vraiment envie de quelque chose de, avec des gens qui ont de l'ouverture d'esprit, qui ont du véritable amour, de la véritable générosité. Et entre guillemets, je vais pas perdre mon temps avec des gens, voilà, qui n'ont pas ça. Donc effectivement, on peut choisir notre cadre et on peut se dire, ben voilà, je choisis de pas parler de ce sujet parce que pour moi maintenant, c'est mon jardin secret, c'est mon truc à moi, mais pas je choisis parce que si j'en parle, je sais que je vais m'écrouler. Je trouve ça terrible et je voudrais pouvoir vous inviter à que autre chose soit possible en fait. Donc peut-être se poser des questions, comme je propose dans le cahier des questions, il va y avoir encore tellement de choses, se poser des questions. Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux vibrer? Pour créer un véritable apaisement en moi, pour vraiment pouvoir vivre en paix avec cette mort qui fait partie maintenant de mon histoire, de l'histoire de mon enfant, qui fait partie de l'histoire de ses frères et sœurs aussi, de mon conjoint. Euh, Qu'est-ce qui est possible là pour créer de la joie aussi avec ça, pour créer quelque chose qui soit une contribution pour moi et pour les autres? Qu'est-ce qui serait possible pour avoir un équilibre qui n'ait pas peur de s'écrouler? Qu'est-ce que je n'ai pas encore envisagé, en fait, qui pourrait me donner beaucoup plus d'aisance ici dans ce processus du deuil, qui pourrait me donner quelque chose, voilà, une richesse, en fait, qui pourrait m'apporter des cadeaux. Quels sont les cadeaux que je n'ai pas encore ouverts, en fait, ici? À partir du moment où j'ose te ressentir, c'est un peu comme, voilà, oser défaire, voilà, ce paquet horrible pour trouver aussi la paix. Parce qu'en fait, cette mort, si elle est sur notre chemin, c'est pour nous ouvrir aussi un nouveau chemin pour nous. C'est pour nous ouvrir à autre chose, c'est pour nous ouvrir à grandir et trouver vraiment un véritable équilibre. Un équilibre qui n'a pas peur d'être bousculé par moments, un équilibre voilà, qui est on va dire, tout le temps créateur, en fait, qui est tout le temps en vie, qui est tout le temps en mouvement. Un équilibre qui ne s'accroche pas sur quelqu'un, qui ne s'accroche pas sur des circonstances, qui ne s'accroche pas sur quelque chose. Un équilibre qui est là, qui est entre terre et ciel et partout, en fait, à chaque endroit, on est entre terre et ciel. À chaque endroit, à chaque moment. Donc, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Et c'est vraiment mon invitation. Et j'ai vraiment à cœur de partager ça. Et j'ai tellement de... je redis, voilà, c'est vraiment de la compassion et de l'amour pour cette femme. Et je me dis, mais waouh! Alors, je ne suis pas là pour sauver, mais je me dis, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et parfois, c'est oser aller rouvrir, en fait. C'est comme quand tu as une écharde, une épine, et ça fait mal, et ça fait mal, et ça fait mal. Mais en fait, pour que ça aille mieux, pour que ça ne fasse vraiment plus mal, il faut aller ouvrir, il faut aller enlever l'épine, il faut aller tout nettoyer. Et après, oui, il y a la cicatrice, oui, elle est là, oui, on peut la regarder et avoir de la nostalgie, oui, et avoir aussi parfois ressentir aussi de la tristesse, et c'est OK, sauf que ce n'est plus aussi douloureux. Et parce que là, c'est une cicatrice qui est saine, je dirais, qui est propre, euh, qui a tout assumé, en fait, qui a pu réparer, parce que ça a été complètement nettoyé, donc ça a pu tout se recréer, les petites cellules. Donc c'est ça, en fait, c'est se permettre de recréer, c'est se permettre de créer au lieu de rester bloqué en arrêt à ce moment-là, de drame à ce moment-là, et de garder, en fait, ben, tous ces résidus de souffrance qui sont encore là et qui sont prêts à
qui deviennent du coup comme, qui macèrent en fait, qui sont prêts à exploser et qui reviennent beaucoup plus violemment que si on va les regarder en face. Donc c'est vraiment vivre en regardant la mort et la vie en face. Et ce que je disais, c'était, voilà, regarder la vie et la mort en face qui sont entrelacées en fait. Elles sont là en train de jouer ensemble et nous sommes dans cette danse avec elles. C'est tout regarder, c'est pouvoir vivre avec mon passé. Alors, je sais bien, je dis ça maintenant, j'ai eu, alors c'est pas du tout la même chose que la mort de mon fils, mais j'ai vécu des choses vraiment douloureuses aussi dans mon enfance. Hem Et pendant longtemps, c'était difficile, mais finalement, ce qui m'a aidée à être apaisée par rapport à ça, c'est d'en parler, c'est d'aller l'exprimer, c'est de rechercher la chose. C'est, voilà, c'est de pouvoir aller le regarder. En fait, ce qui fait mal et ce que tu ne veux pas regarder, ce que tu ne veux plus regarder, ça devient encore plus intense et ça peut devenir beaucoup plus douloureux, beaucoup plus violent. Donc, n'ayons pas peur, en fait, d'être dans cet équilibre qui est sain. Et ça y est, on va pas faire de jeu de mots. Mais voilà, qui est vraiment, qui a pu s'exprimer et c'est pas un truc qui se fait en un jour. En fait, c'est comme un mouvement perpétuel et l'expression de la douleur, des sentiments se: «Ah bonjour!» Je regardais pas trop sur Instagram, j'étais penchée pour regarder sur Facebook. Hem, Bonjour Gwenaëlle. Donc c'est vraiment oser aller tout regarder, aller nettoyer ça, mais pas dans le sens: «Bon allez, je vais enlever la douleur», mais juste, j'aime vraiment ce mot de penser, c'est-à-dire comme si on passait un onguent avec beaucoup de douceur, en fait, et laisser cicatriser à l'air libre, autant de temps qu'il faut, jusqu'à temps qu'on puisse regarder, vivre avec cette cicatrice sans, sans crainte de s'écrouler parce qu'au pire, on s'écroule. Mais au pire, on sait aussi qu'on peut se relever, en fait. Et ne pas chercher un équilibre rigide. Plus on rigidifie, plus on contracte, plus c'est fragile. Alors bien sûr, au moment du choc, au moment de la mort, il y a cette contraction. Et en fait, tout le mouvement de la vie, c'est ça, c'est de remettre en mouvement tout ce qui s'est contracté, remettre en mouvement. Et en même temps, tout s'est contracté malgré tout, notre corps, nos corps, ils ont continué, nous, à respirer. Le corps de l'être aimé, lui, a arrêté de fonctionner. Il est allé vers un autre processus qui est un processus de décomposition, bon, sauf s'il a été incinéré, mais bon, c'est pareil, hein, il y a la décomposition après des cendres et tout ça. Mais nous, notre corps continue en fait cet équilibre entre l'inspire, l'expire, donc c'est aller remettre ça, ce mouvement de vie, cet équilibre en fait. Et l'équilibre, c'est ça, c'est le mouvement. Un équilibre statique, ce n'est plus un équilibre, ça devient une statue. Et on ne peut pas vivre comme des statues. Nous sommes là pour vivre en mouvement, en vie. Donc retrouver des envies, remettre ça. Donc peut-être que tout simplement la question à poser, c'est: qu'est-ce qui est possible pour moi pour vivre avec un véritable équilibre, un équilibre qui est en mouvement, un équilibre qui est ancré en fait dans la paix et dans la joie. Et là, on a un équilibre qui est vraiment solide parce qu'il bouge, il danse avec la vie. Voilà mon message pour aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver, mes accompagnements pendant tout le mois d'août, il y a, et puis même après, donc mais sauf que pendant le mois d'août, il y a des bonus. Il y a l'accompagnement donc je propose qui est les 7 espaces du deuil. Vous pouvez retrouver ça sur mon site, l'offre, et sinon vous me contactez en MP. Et puis à partir du 11 août, surprise, surprise, il y a une lecture offerte de mon livre « Il va y avoir encore tellement de jours » qui va démarrer. Je vous en dis plus très bientôt.